Bien. Salut très chers amis, salut très chers abonnés. Bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Zinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Merci de votre fidélité les amis. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même programme pack complet d'un immeuble R+10 dont la partie infrastructure est constituée justement donc d'un radier général, le même projet qu'on avait commencé il y a quelques jours passés. Alors aujourd'hui, nous allons donc continuer la deuxième partie donc à ce qui concerne le chapitre 2. OK, dans le chapitre 2 intitulé justement étude des poutres longitudinales. Alors il y a quelques jours passés, on avait calculé la première poutre, c'était donc la poutre PL1. Je vous avais montré comment vous serez à mesure premièrement de charger cette poutre. OK, c'est-à-dire évaluer d'abord les différentes charges et jusqu'à tel point que vous serez à mesure de charger la poutre en question. Alors aujourd'hui, nous allons donc entamer avec la poutre PL2 et jusqu'à tel point que nous allons épuiser donc toutes les poutres longitudinales. Alors, n'oublie pas ce que j'avais dit la fois passée les amis à ce qui concerne le principe de calcul des structures. Puisque là, nous sommes en train de faire les cours ou je dirais même une formation de calcul des structures à la main. Comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure de calculer un bâtiment du début jusqu'à la main, jusqu'à la fin plutôt. OK, donc de A à Z. Alors, la complexité de cette formation est que il y a d'autres éléments, peut-être vous n'aviez pas vu ou peut-être vous aviez eu des soucis ou des difficultés dans les calculs des structures à la main. Eh bien, à travers cette formation, je peux vous rassurer que vous ne serez jamais déçu. Donc, puisque vous allez maîtriser donc tout ce qu'il faut. Dans le paramètre important, vous allez justement le maîtriser et puis vous allez voir que ça va couler comme de l'eau. Alors, cela est dit. Et aussi, la méthode que nous sommes en train de calculer, OK, d'utiliser ici, c'est justement la méthode des 3 moments. La méthode des Clapeyron. Je l'avais dit la semaine passée, c'est une bonne méthode. Pourquoi? Cette méthode nous donne la possibilité d'isoler en fait 3 appuis pour former un système d'équation. OK, donc même si vous avez une poutre hyperstatique reposant sur plusieurs appuis, voire même 10 appuis, 20 appuis, le principe reste le même. C'est juste question d'isoler d'abord les 3 appuis. OK, par exemple l'appui A, B et C. Vous allez maintenant calculer d'abord, évaluer en fait vos chargements en ce qui concerne le désappui, l'appui AB, et vous allez calculer aussi pour l'appui BC, et après maintenant vous allez prendre l'appui B, C et D, ainsi de suite. OK, donc vous allez considérer que 3 appuis, jusqu'à tel point que vous allez calculer toute la poutre entière. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Donc, je pense que c'est tellement clair. Donc, si vous n'avez pas suivi la première vidéo que j'ai y a postée, allez-y, suivre donc la première vidéo justement sur ce chapitre. OK? Étude des poutres longitudinales et vous ne serez jamais déçus. Voilà. Donc, les amis, je pense que cela est dit. On peut passer directement à l'essentiel. Bienvenue sur notre formation et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de cette formation sur l'introduction, on va donc continuer le chapitre 2 sur étude de poutres longitudinales. À l'entrée des jeux, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire marche en arrière rapidement pour essayer un peu de revoir encore une fois de plus ce qu'on avait vu, OK, la fois passée dans ces chapitres. Voilà. Alors, cette partie, on l'avait déjà vu, c'était justement sur le prédimensionnement de la poutre. Allez-y donc sur mes 2 chaînes YouTube, vous allez suivre tout ça. Alors, je suis maintenant au niveau de l'évaluation des charges et surcharges. Évaluation des charges et surcharges. Vous savez très bien, on est tous ingénieurs, vous savez très bien ce qu'on appelle charge et ce qu'on appelle surcharge.
Alors, déjà la fois passée, j'avais dit, avant d'évaluer dans nos chargements, ou c'est-à-dire nos charges ainsi que nos surcharges, l'ingénieur est censé de tracer d'abord ce qu'on appelle un mécanisme de rupture. Le plan de mécanisme de rupture. C'est un plan très important puisque ça permet justement à l'ingénieur de pouvoir d'abord bien coter ses poutres, savoir d'abord le nombre des poutres qu'il doit calculer, mais aussi de bien maîtriser les différentes figures qui est justement sur le fil des poutres, de maîtriser également les portées de chaque poutre, ainsi de suite. Alors, dès que vous tracez le plan de rupture ou le plan de mécanisme de rupture, là, par exemple, au total, j'ai combien de poutres à calculer ici? Combien de poutres longitudinales? Donc, la première poutre, la poutre PL1, c'est cette poutre qu'on avait déjà calculée, mais je viens de faire encore marche en arrière pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on avait procédé. La deuxième poutre, c'est la poutre PL2. La troisième poutre, vous avez la poutre PL3, la poutre PL4, poutre PL5, la poutre PL6, PL7, ainsi que la poutre PL8. C'est pour dire qu'en réalité, ici, j'ai au total combien de fils de poutres? Combien de fils de poutres longitudinales? Donc, j'ai 8 fils de poutres longitudinales que je suis obligé d'évaluer. D'évaluer les charges ainsi que le surcharge. Alors, qu'est-ce que j'avais dit la fois passée? Pour nous permettre de bien faire les calculs, nous établissons justement le plan de mécanisme de rupture ci-après. Le plan de mécanisme de rupture, c'est très simple à tracer. Le plan de mécanisme de rupture est fonction justement de plan de poutraison. Le plan de poutraison. Donc, ça, vous avez des poutres. Ce sont des poutres. Et là-dessus, maintenant, vous tracez directement le mécanisme de rupture, à côté justement de ce fil de poutres. Alors, comment vous serez à mesure maintenant de les tracer facilement? C'est juste question de vous référer d'abord. Là, vous avez dans le plan. C'est ça donc, notre bâtiment. Comme je l'avais dit déjà au début, c'est un bâtiment R+10. Alors, tandis que de l'autre côté, vous avez également quelques vies en plan. Je peux prendre par exemple ça. Là, vous avez la vie en plan rez-de-chaussée. Et de l'autre côté, vous avez la vie en plan étage, puisque c'est un plan type. Dans chaque niveau, j'ai 4 appartements. Raison pour laquelle j'avais dit déjà au début que c'est un projet de plusieurs appartements. Par niveau, donc j'en ai 4, 4, 4. Alors, connaissons déjà bien le plan, la vie en plan ou le vie en plan. C'est à travers ça maintenant que je puis retracer ou tracer les plans de poutraison. Et une fois que le plan de poutraison est tracé, eh ben, je passe maintenant des plans de poutraison pour un plan de mécanisme de rupture. Alors, déjà, on avait calculé la poutre PL1. Mais on va essayer un peu de revoir ça un peu rapidement. Mais avant cela, maintenant, on va essayer un peu de lire également dans le principe, ou notamment, je dirais même la méthode, la manière dont nous sommes en train de procéder. Alors, qu'est-ce que j'avais dit la fois passée? Il est à noter que le mécanisme de rupture de la dalle donne lieu justement à des charges sur la poutre de forme trapézoïdale ou triangulaire, mais ces formes peuvent être ramenées à la forme uniformément répartie. Et donc, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de forme rectangulaire en multipliant tout simplement la charge de la dalle par un coefficient de rapport, soit par la méthode de calcul de surface. Alors, quelques illustrations que j'avais postées la semaine passée, ou il y a quelques jours passés. Vous avez par exemple les cas, que je présente ici, à ce qui concerne les cas des trapèzes. Un autre cas ici, des trapèzes. Vous avez les cas des triangles, ainsi que les cas des rectangles. Alors, ça vous donne directement une idée de comprendre comment vous serez à mesure, en fait, d'évaluer vos charges ainsi que vos surcharges. Alors, qu'à cela détienne, c'est qu'il faut également noter que pendant que vous aurez déjà les différentes figures, et donc vous êtes obligé au moins de maintenir ou de retenir, par exemple, chaque formule de figure. Déjà, par exemple, je sais que pour les cas des trapèzes, par quelle formule je peux calculer la surface des trapèzes? Pour les cas des triangles,
par quelle formule que je peux calculer la surface d'un triangle. Pour les cas des rectangles aussi, la même chose. Dès que vous maîtrisez déjà les formules, c'est déjà bon pour vous. Vous voyez? Alors, maintenant, après ça, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Là, vous avez par exemple le chargement des poutres longitudinales pour les cas d'habitation. N'oubliez pas les amis, nous avons deux cas ici. Nous avons donc les poutres longitudinales pour les cas d'habitation, mais aussi les poutres longitudinales pour les cas de la dalle terrasse. OK? Alors, pour l'habitation, la charge ultime de la dalle qu'on avait calculée dans le PU, la charge ultime de la dalle, on avait trouvé donc une valeur de 9763,5 newtons par mètre carré, voire le chapitre 1. OK? Donc, si vous n'avez pas suivi le chapitre 1 sur la dalle, allez-y suivre ces chapitres pour bien comprendre comment est-ce qu'on avait fait pour trouver la valeur ultime de PU égale à 9763,5 newtons par mètre carré. Alors, là, vous avez par exemple le poids direct tombé. OK? En faisant justement une coupe transversale, vous avez dans la base des 15, vous avez la hauteur, OK? L'épaisseur de la dalle, 15, et puis la hauteur de direct tombé de 25 cm. Alors, déjà, j'avais dit que pour calculer rapidement donc le poids donc direct tombé, c'est juste question de prendre la base dans le 15, vous multipliez par H, c'est-à-dire la hauteur H, moins les H0, multiplié par la masse volumique du béton armé. Alors, je vais prendre ma calculatrice. À défaut, je peux utiliser ma calculatrice scientifique que j'ai en main ici. Suivez très bien ce que je suis en train de faire, les amis. C'est très, très important. OK? Puisqu'il faut maîtriser d'abord les calculs des structures à la main pour que vous puissiez être aussi fort dans le logiciel. Voilà. Donc là, je peux directement remplacer. Dès que je remplace, donc je prends ça en mètres. J'aurai les 0,15 que je vais multiplier par 0,25 multiplié par la masse volumique de 25 000. OK? Je trouve la valeur de 937,5 newtons par mètre. Retenez rapidement donc cette valeur ici. C'est la valeur que nous allons utiliser afin d'évaluer rapidement nos surcharges, puisque on aura donc les retombées un peu partout. OK? Alors, là maintenant, j'avais aussi évalué le poids des murs. Pour les poids des murs, j'avais dit que le P mur serait égal à la base, OK, du mur, multiplié par les grands H, c'est-à-dire la hauteur sous plancher, moins les H, multiplié par la masse volumique du béton non armé. Dès que je remplace, je trouve la valeur de 6240 newtons par mètre. Retenez très bien les deux valeurs, le poids du retombé ainsi que le poids du mur. OK? Voilà. Et après maintenant, de l'autre côté, vous avez maintenant le QU, c'est-à-dire le Q ultime. Alors, on avait dit, c'est juste question, la formule est là, donc c'est la surface que vous allez maintenant multiplier par le PI, OK, dans la charge ultime, sur le L, plus le 1,35, multiplié par le poids direct tombé. Alors, regardez ce que j'avais fait ici. J'avais pris directement pour le point A, on avait travaillé d'abord pour la poutre PL1, PL1', PL8, ainsi que PL8'. C'est identique. Comprenez que devant nous, nous avons donc un bâtiment donc symétrique. OK? Regardez seulement la configuration de ce projet, vous allez comprendre que c'est symétrique. Donc, tout ce que j'ai à gauche ici, c'est idem que de l'autre côté. Donc, c'est vraiment sympa, c'est pas compliqué. OK? Et donc, là maintenant, directement, je peux remplacer. Donc, je calcule maintenant les QI. Je trouve la valeur, on avait déjà calculé ça dans de 8588,25 newtons par mètre. Donc, le chargement, la poutre est là, déjà chargée. OK? Alors, maintenant, c'est ici où on avait arrêté et la semaine passée. Maintenant, aujourd'hui, nous allons donc entamer la deuxième poutre, la poutre PL2. Alors, pour la poutre PL2, vous allez comprendre qu'il s'agit justement de cette poutre. OK, donc de ce fil. Bon, pour essayer un peu de bien voir ça, je peux prendre même le plan donc d'armature ici. Voilà. OK, ce fil ici. En réalité, donc, j'ai au total combien d'appuis? 6 appuis. OK? Donc, j'aurai 6 appuis. Je vais rentrer ici.
Voilà. Donc, premier appui, c'est l'appui A. Deuxième appui, c'est l'appui B. L'appui C, 2 et puis F. Voilà. Et donc, à ce qui concerne les différentes hauteurs, j'ai des hauteurs ici. Une hauteur de 1,50 m ainsi que de 0,75. La portée là, ça fait 4 mètres. De l'autre côté, 5 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 4 mètres. OK? Donc, c'est vraiment identique ou je dirais symétrique. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Maintenant, je vais calculer. Ici, déjà, vous allez comprendre que la surface S1 sera égale à la surface S4 puisque les deux surfaces sont identiques. Et donc, si je remplace directement par la formule que je vous avais montrée déjà, OK, tout en respectant bien sûr chaque figure, j'aurai 3 ça sera donc 3 plus 1 qui sera divisé par 2 multiplié par le 1,5. OK? Alors, dès que je calcule ça rapidement, vous allez voir la valeur que moi je vais trouver ici. Donc, j'aurai 3 plus 1. Ça donne 4 déjà, que je vais diviser par 2. J'aurai 2 que je vais multiplier maintenant par 1,5. Multiplié par 1,5, eh bien, je trouve la valeur de 3 mètres carrés. Alors, la surface S2 sera égale à S3. Et donc, là, j'aurai 5 plus 2, 7, divisé par 2, 3,5. Et donc, j'aurai les 3,5 que je vais multiplier maintenant par le 1,5. OK, je trouve la valeur de 5,25 mètres carrés. Je passe maintenant au niveau de la surface S2' ainsi que S3', puisque S2' sera égal à S3'. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que c'est carré, eh bien, j'aurai seulement dans la longueur qui est égale à 5, multiplié par la largeur, OK, qui sera égale à 0,75. Eh bien, donc, je trouve la valeur de 3,75 mètres carrés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La surface S2 plus la surface S2' sera égale à la surface S3 plus la surface S3'. Et donc, je suis obligé de prendre la surface ici. Donc, ça sera le 5,25, OK, qui sera additionné maintenant par les 3,75. OK, là, je trouve la valeur de 9 mètres carrés. Alors, la surface S5 sera nulle. Exactement, d'autant plus que je n'ai pas de surcharge là-dessus. Alors, maintenant, je vais calculer la surcharge ou la charge QI1 qui sera égale à QI4. OK? Je vais utiliser seulement la même formule, la formule que je vous avais montrée déjà au-dessus. Et donc, je peux utiliser ma calculatrice scientifique pour aller un peu rapidement. Et donc, je vais calculer d'abord, j'aurai les 3 multipliés par, OK? Les 3 multipliés par 9763,5, qui est justement le poids, la charge ultime, OK, de la dalle, sur 4. Alors, de l'autre côté également, je vais calculer, donc j'aurai les 337, 937 plutôt, 5, qui est justement le poids du retombé, plus 6240, qui est dans le poids de mur, multiplié par les 1,35. Voilà, ça me donne ça. Et maintenant, je vais additionner ça avec le premier calculé. Donc, ça dit, je trouve la valeur de combien? 14 500,13 newtons par mètre. OK? Alors, maintenant, je vais calculer le QI2, qui sera égal à QI3. Et donc, j'aurai quoi maintenant ici? Donc, j'aurai 9 multiplié par le PI, c'est-à-dire la charge ultime de la dalle, 9763,5 divisé par la portée, donc divisé par 5. De l'autre côté, j'aurai 937,5 plus 6240 multiplié par les 1,35. Alors, je vais additionner ça par le premier calculé, donc je trouve la valeur de 27 263,93 newtons par mètre. OK? Et en dernière position, maintenant, je vais calculer le QI5. Là, j'aurai dans le 1,35. OK? Comprenez que pour le cas de QI5, je vous avais dit que le QI5 égale à 0. Puisque dedans, dedans, en fait, il n'y a pas de surcharge en termes, bien sûr, de figures géométriques. Mais néanmoins, à ne pas confondre. Il faut savoir que le poids, OK, du retombé sera pris en compte, ainsi que le poids de la maçonnerie. Et donc, ça veut dire quoi ici? Donc, le QI5 sera égal à 1,35. D'abord, je vais calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc, 937,5 plus 6240, que je vais multiplier par le 1,35. OK, je trouve la valeur de 9689,63 newtons par mètre. Alors, voici maintenant
la configuration en ce qui concerne le chargement. OK? Vous avez les chargements. Regardez ici, par exemple. Ça, c'est la section S5 qui est égale à 0. Mais néanmoins, j'ai tenu compte du poids des revêtements ainsi que le poids de maçonnerie de bloc. OK? Alors, maintenant, je vais calculer également le point C, la poutre PL3 et PL3'. Voilà, là, je vais aller un peu rapidement puisque c'est vraiment simple, c'est la même procédure. Mais seulement, il faut retenir que ici, j'ai trois différentes hauteurs. J'ai une hauteur de 1,50 m, une autre hauteur de 2 mètres, ainsi que de 2,50 m. Donc, je vais respecter cela. Première surface, donc, ça sera le 5 plus 2 sur 2. OK? Et donc, je prendrai donc 5 plus 2, ça me fait déjà 7. OK? Bon, je peux calculer rapidement avec ma calculatrice ici. Ça fait 7 sur 2 multiplié par 1,35. Voilà, donc je trouve la valeur de 5,25 mètres carrés. Je vais maintenant calculer la deuxième surface, la surface S2, sera égale à 4 plus 1 sur 2, multiplié par le 1,5. Eh bien, je trouve la valeur de 3,75 mètres carrés. La surface S1', ça sera donc le 5 multiplié par 2,5, c'est la hauteur de 2,5 sur 2. Eh bien, je trouve la valeur de 6,25 mètres carrés. OK? Alors, maintenant, je vais prendre la surface S2'. J'aurai donc le 4 multiplié par 2 sur 2. Eh bien, je trouve la valeur de 4 mètres carrés. Et donc, maintenant, étant donné que je viens de calculer déjà mes surfaces, là, maintenant, je vais faire dans le S1 plus S1'. Donc, j'aurai les 5,25 plus le 6,25. Et bien, je trouve la valeur de 11,5 mètres carrés. OK? Je prends également le S2 plus S2'. J'aurai donc le 3,75, 3,75 plus 4. Je trouve la valeur de 7,75 mètres carrés. Maintenant, je vais calculer le QI. Le QI 1. Donc, ça sera les 11,5 multiplié par le PI, la charge ultime de la dalle, 9763,5 sur 5. OK? Plus le 1,35 multiplié par 937,5 plus 6240. Eh bien, je trouve la valeur de 32 145,68 newtons par mètre. Calculons maintenant le QI2. J'aurai donc le 7,75 que je vais multiplier par 9763,5 sur 4 plus le 1,35 multiplié par 937,5 plus 6240. Et là, maintenant, je trouve la valeur de 28 606,41 newtons par mètre. Voici donc son chargement. OK? Regardez comment est-ce que la poutre sera donc chargée. Alors, là également, je vais calculer cette fois-ci et cette poutre. Dans cette poutre, vous allez remarquer que j'ai plusieurs appuis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appuis. Mais la procédure reste la même. J'ai 7 appuis avec 3 différentes hauteurs. Une hauteur de 1 mètre, de 2 mètres, ainsi que de 2,50 m. Je calcule d'abord la section S1, qui sera égale à S3, et aussi égale à S5. C'est-à-dire, j'aurai dans les 4 plus 2 sur 2. OK? Vous avez compris, je pense, c'est très très simple. 4 plus 2 sur 2. Par rapport, bien sûr, à la hauteur. Multiplié par 1, je trouve la valeur de 3 mètres carrés. Je vais calculer la surface S2 qui sera égale à S4. Donc, j'aurai les 5 plus 3 sur 2 multiplié par 1. Eh bien, je trouve la valeur de 4 mètres carrés. Calculons maintenant la surface S1' qui sera égale à S5'. Là, j'aurai 2 multiplié par 4 sur 2. Donc, je trouve la valeur de 4 mètres carrés. On va maintenant calculer la surface S2' qui sera égale à S4'. J'aurai donc la hauteur de 2,5 multiplié par la portée 5 sur 2. Eh bien, en calculant, je trouve la valeur de 6,25 mètres carrés. Prenons cette fois-ci la surface S3'. Ça sera égal à 1,5 multiplié par la hauteur de 0,75, donc 0,75 sur 2. Eh bien, je trouve la valeur de 0,5625 mètres carrés. Alors, maintenant, je vais calculer la surface S3 second. Eh bien, donc, ça sera la hauteur, ça sera d'abord le 1,25 multiplié par la hauteur de 2,5 sur 2. Je trouve la valeur de 1,563 mètres carrés. Alors, maintenant, je vais donc
additionner la surface S1 plus S1', qui serait égal à S5 plus S5'. Eh bien, donc j'aurai les 3 plus 4. Eh bien, je trouve la valeur directement de 7 mètres carrés. Maintenant, je vais faire donc la surface S2 plus SD', qui serait égal à S4 plus S4'. Eh bien, je trouve, donc j'aurai 6,25 plus 4 mètres. En calculant, je trouve la valeur de 10,257 mètres carrés. Calculons maintenant la surface S3 plus S3', qui serait égal à S3 second. Ok, donc sera égal à 3 plus 0,5625 plus 1,563. Et je trouve la valeur de 5,13 mètres carrés. Alors, maintenant, je vais calculer les QI 1 sera égal à QI 5. Donc, j'aurai dans le 7 ici, que je vais multiplier maintenant par le PI, ok, dans le poids ultime de la dalle, sur 4, plus le 1,35 multiplié par 937,5 plus 6240. En calculant, je trouve la valeur de 26 775,75 newtons par mètre. Alors, je continue. Maintenant, je vais calculer aussi la charge QI2, qui serait égale à QI4. Donc, j'aurai maintenant les 10,25 que je vais multiplier par 9763,5 sur 5, plus le 1,35 que je vais multiplier par 937,5, plus le 6240, ok? Eh bien, je trouve la valeur de 29 704,80 newtons par mètre. Ok? Eh bien, voici directement donc son chargement. Ok? C'est une poutre hyperstatique avec cet appui, mais tout en respectant seulement les principes des calculs, eh bien, donc tout est calculé simplement. Vous voyez? Donc, je continue. Okay. Alors, maintenant, pour la poutre PL5, ça également, c'est très simple, puisque je n'ai que 6 appuis. C'est donc presque le premier cas. Donc, je vais d'abord calculer la surface S1, qui serait égale à S3, égale à S5. OK? Dès que je calcule, je trouve directement la surface ici. Je calcule également la surface S2, qui serait égale à S4. Je trouve sa surface. Je vais calculer maintenant pour la surface S1', qui serait égale à S3' et S5'. Je trouve la valeur de 4 mètres carrés. Je calcule maintenant la surface S2', qui serait égale à S4'. Je trouve aussi sa valeur. Maintenant, alors dès que je prends maintenant le S1 plus S1', qui serait égal à S3 plus S3', serait égal à S5 plus S5', je trouve maintenant, donc ça sera dans le 3 plus 4, je trouve la valeur de 7 mètres carrés. OK? La valeur de 7 mètres carrés. Alors, cela stipule que, déjà, ce que je suis obligé de faire ici, donc j'aurai dans le S2, plus le S2', qui serait égal à S4 plus S4'. OK? Qui serait égal à 6,25 plus les 4. Eh bien, je trouve directement la valeur de 10,257 mètres carrés. Alors, regardez maintenant, dans le QI1 sera égal à QI3 égal à QI5. OK, dans la même procédure, donc je trouve maintenant la valeur de 26 775,75 newtons par mètre. Là, je vais calculer aussi le QI2 qui sera égal à QI4. Et donc, je trouve la valeur de 27 718,47 newtons par mètre. OK? Voici directement donc le chargement. Alors, à part ça maintenant, je viens ici. La poutre PL6. La même procédure. Pour la poutre PL6, dès que je calcule, vous avez dans la section, la surface ici, de 3,75 mètres carrés. La poutre S2 égale à S4. Je trouve aussi la valeur de 5,25 mètres carrés. OK? Je continue avec la surface S1', qui sera égale à S3', ainsi que S5'. Je trouve aussi sa valeur, sa surface, ainsi de suite. Et là, maintenant, je trouve la valeur de 7,75 mètres carrés. De l'autre côté, 11,50 mètres carrés. Je valide directement le QI1 sera égal à QI5. Eh bien, je trouve la valeur de 28 606,41 newtons par mètre. QI2 sera égal à QI4. Je trouve la valeur de 32 145,68 newtons par mètre.
le qui 3, je trouve la valeur de 20 182,41 newtons par mètre. Voici donc le chargement. OK? Alors, là, maintenant, je suis au niveau de la poutre PL7. La poutre PL7, c'est une poutre continue, c'est une poutre reposant exactement également sur 6 appuis. La même procédure. La surface S1 sera égale à S3 et sera égale également à S5, puisque la hauteur, je n'ai que deux hauteurs ici, les 0,75 ainsi que les 0,50. Donc, dès que je remplace ici, j'aurai les 4 plus 1 sur 2 multiplié par les 1,5. Je trouve la valeur de 3,75 mètres carrés. Et bien maintenant, je calcule la surface S2 qui sera égale à S4. Le 5 multiplié par 0,75, je trouve la valeur de 3,75 mètres carrés. Alors le S2' qui sera égal à S4', donc je prends le 5 plus 2 sur 2, multiplié par les 1,5, et bien je trouve la valeur de 5,25 mètres carrés. Le S2 plus S2' sera égal à S4 plus S4'. Et donc j'aurai les 3,75 plus 5,25 sera égal à 9 mètres carrés. Maintenant, je vais évaluer directement le qui 1 qui sera égal à qui 3, sera également égal à qui 5. Donc, je trouve la valeur de 18 842,91 newtons par mètre. Le qui 2 sera égal à qui 4. OK? Et donc, je trouve directement la valeur de 27 263,93 newtons par mètre. Là, c'était pour la poutre PL7. Et donc, la dernière poutre que moi, je vais calculer maintenant, c'est la poutre PL8. Ce n'est pas PL9, c'est PL8. Et donc, là, j'ai une poutre reposant justement sur 3 appuis. D'ailleurs, ici, c'est simple, puisque déjà, la méthode de Clapeyron, c'est une méthode qui nous permet justement d'isoler 3 appuis. OK? Déjà, donc, ici, c'est simple. Je vais d'abord calculer la surface, le S1. Sera également, et sera justement le 1,5 multiplié par le 0,75 sur 2 multiplié par le 1,5. OK, donc en calculant maintenant ici, qu'est-ce que je trouve ici? Eh bien, je trouve la valeur. OK, je peux le faire ensemble avec vous. Et donc, j'aurai le 1,5 que je vais multiplier par le 0,75. OK, ça me donne une valeur de 1,125. Je vais diviser ça maintenant par 2. Et je trouve la valeur de 0,5625 multiplié par le 1,5. Le 1,5, je trouve la valeur de 0, attention, je vais mal calculer ici. Je n'étais pas l'addition, donc je devais d'abord prendre le 1,5 multiplié par le 0,75. OK? Voilà, je trouve ça. Je le divise maintenant. OK? Je le divise maintenant. Donc, ça dit 1, qu'est-ce que je fais? 1,125. OK? Donc, je vais prendre directement le numérateur. Donc, 1,125 que je vais multiplier maintenant par les 1,5. OK? Le 1,5 que je vais cette fois-ci maintenant le diviser par 2. OK? Attendez, apparemment, je n'ai pas bien calculé ici. Ma machine plante, je vais calculer avec ma calculatrice. Donc, j'aurai le 1,5 multiplié par 0,75 sur 2, multiplié par le 1,5. Je trouve la valeur de 0,563 mètres carrés. Exact. OK? Maintenant, la surface S1', ça sera dans le 2,5, multiplié par le 1,25 sur 2. OK? Je trouve la valeur de 1,563 mètres carrés. Alors, maintenant, le S1 plus le S1', j'aurai dans le 0,563 plus le 1,563. OK, donc égal, je trouve la valeur de 2,126 mètres carrés. Alors, maintenant, nous allons donc évaluer rapidement et donc la surcharge ici. C'est-à-dire quoi? Donc, j'aurai maintenant dans le qui 1, OK, le qui 1 sera égal à combien? Et donc, là maintenant, j'ai la possibilité donc de calculer directement, d'évaluer directement donc le qui, comme je l'ai dit. Vous avez donc là, j'aurai donc le 2,126 multiplié par le 9763,5. OK, justement dans le PI, c'est-à-dire la charge ultime de la dalle sur 4, plus le 1,35, OK, multiplié maintenant par le 937,5, OK, eh bien, je trouve la valeur de 6454,93 newtons par mètre. OK?
Alors là, c'est pour dire que je viens de terminer également donc toutes les poutres. Voici donc le chargement. OK? Voilà. Donc les amis, voilà ce que je voulais déjà vous montrer à ce qui concerne cette partie. Alors, étant donné que je viens de charger toutes les poutres longitudinales, maintenant, je peux soit calculer maintenant le élément de réduction. OK? Donc, je pense pour éviter que la vidéo soit très très longue, on peut s'arrêter à ce niveau. Nous allons donc continuer et je crois la 8e partie. OK? Dans peu de temps. Merci les amis de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur les deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs. Contactez-moi pour toutes vos formations. Si vous avez besoin d'une formation, contactez-moi. Et par contre, si vous cherchez également un bureau d'études ou bien une entreprise qui peut travailler avec vous, OK, tout en étant très, très, très compétente, contactez-moi. Comme ça, en tout cas, je vais vous aider de manière à ce que tout se passe très, très bien. Et nous allons travailler donc avec une franche collaboration. Merci de votre disponibilité, les amis. Passez une excellente journée. Au revoir.